Bienvenue dans les cartes patrimoniales. En quelques secondes, je vais vous expliquer le principe. Vous êtes un professionnel du patrimoine, un conseiller en gestion de patrimoine, un banquier privé, un notaire, un avocat en droit de la famille ou avocat fiscaliste par exemple, ou en investissement immobilier. Vous êtes un expert comptable. Bref, vous êtes en tout cas un professionnel du patrimoine. Et voilà que vous devez expliquer à vos clients une situation qui, pour vous, est simple, mais pour eux est souvent compliquée, ardue. Et vous savez que de la qualité de votre explication va dépendre l'adhésion à votre proposition, à votre analyse. Pour cela, je vous propose les cartes patrimoniales. Vous constatez que ce sont des cartes, comme des cartes à jouer, qu'elles sont organisées en famille et que vous allez pouvoir présenter visuellement pendant le rendez-vous devant vous pour que le client puisse se les approprier. Les premières cartes sont liées aux actes, par exemple divorcer, mais aussi se marier, acquérir, investir, souscrire et échanger. Les cartes relatives aux biens, votre argent, votre résidence principale, un bien locatif, des parts de SCPI, que sais-je. Le cadre, les masses communes au sens des régimes matrimoniaux, les masses propres, masses personnelles, mais nous avons aussi la société, qui est un cadre formidable. Le droit, usufruit, nue propriété, nantissement, pleine propriété, vous les connaissez. L'étendue, est-ce que ça porte sur la totalité, sur un quart, un cinquième? Et puis les familles avec des personnes, famille junior et famille senior. Enfin, des cartes joker dont on va vite comprendre qu'elles permettent de compléter encore les possibilités d'explication. Et vous remarquez que c'est l'alphabet A, B, C, D comme droit, E comme étendue, F comme famille. Découvrons, si vous le voulez bien, ce jeu, entre guillemets, qui va permettre de rendre plus accessibles, plus vivantes vos présentations les plus professionnelles et rigoureuses. Alors, je vous propose d'avoir ici les préalables pour vous expliquer un petit peu le mystère de ces cartes patrimoniales. L'idée est toute simple, vous êtes en rendez-vous et vous avez besoin d'être pédagogue. Vous savez que plus vous serez pédagogue, plus votre solution, votre analyse, votre préconisation sera facilement comprise par le client et donc retenue et donc efficiente. L'intérêt des cartes patrimoniales, c'est de permettre de rendre visuelles des notions qui sont souvent conceptuelles. Quand vous parlez d'un usufruit, ça n'est pas une notion familière à tous. Donc, vous allez pouvoir ici représenter par une carte que l'on peut toucher, que l'on peut voir, vous allez rendre palpable un usufruit. Vous savez que la science moderne a beaucoup insisté sur l'intérêt de la pédagogie et on parle même d'une gamification dans nos métiers. Vous avez vu, on est souvent dans un parcours client avec des récompenses, avec des points, avec des étoiles, avec une évaluation qui est beaucoup plus proche d'un jeu. Ça, c'est le concept général. Vous êtes en rendez-vous, vous présentez, vous rendez accessible la connaissance et vous allez donc présenter la situation du client en déployant là où les cartes concernées pour que le client se sente le plus concerné possible, évidemment, par sa situation. Ça, c'est le concept général. Vous avez vu que les cartes sont très neutres comme style. Donc, chacun peut s'y approprier. Chacun peut se dire « oui, je me vois là comme personnage » ou « oui, c'est ma maison, c'est mon bien locatif ». Il y a une certaine neutralité là-dessus. Après, vous ferez preuve d'habileté à circuler de l'un et l'autre. Dernier élément dans ces préalables, je vais aussi présenter votre dévoué serviteur. Je suis un conseil, je suis enseignant à l'université, je suis docteur en droit. Mon métier, ma passion, c'est de transmettre des connaissances patrimoniales. Vous connaissez bien sûr le Patrimonio, donc l'ouvrage de référence, les 100 questions patrimoniales les plus fondamentales qui sont illustrées. Là encore, c'est de la pédagogie rendez-vous. Vous ouvrez votre Patrimonio en rendez-vous et vous présentez des solutions. Vous avez aussi ma masterclass et puis bien évidemment de l'intervention sur dossier. J'ai par ailleurs la reconnaissance juridique de notaire, la qualité de notaire qui me permet de réaliser les actes que je pourrais préconiser à des clients ou à vos clients. Voilà, cela donne envie de découvrir le jeu plus en détail. J'ai le plaisir de vous présenter le fonctionnement de vos cartes patrimoniales. Comme vous l'avez constaté, elles sont organisées en famille. Chaque famille est très facile à visualiser puisqu'elle a un bandeau de couleurs avec une certaine harmonie visuelle, évidemment, sur le motif principal. Les familles s'organisent selon un ordre: acte, bien, cadre, droit, étendu, famille, junior, famille senior. Et vous notez que c'est exactement l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'ordre alphabétique. Et vous avez enfin les cartes joker
qui, elles, vous l'avez remarqué, n'ont pas de bandeau. Alors, entrons dans le détail de chacune de ces familles. Première famille, c'est la famille acte. Par exemple, vous souhaitez investir, ça peut être acquérir un bien immobilier, mais aussi souscrire une assurance vie, souscrire des parts de SCPI, que sais-je. Désinvestir, unir, désunir. Alors, unir et désunir, on a pris un symbole visible et compréhensible par tous, le mariage, mais ça peut correspondre aussi à un pacte, à une convention de concubinage. Transmettre, vous voyez que c'est très large, puisque ça correspondrait aussi bien à un testament, une donation au dernier vivant, mais aussi à la succession. Bref, tous les dispositifs par lesquels on va témoigner de son affection à ses proches. Vous voyez qu'on a ici un petit cœur sur la chose qui est donnée, il n'y a pas de contrepartie financière. Et puis, échange, partager, les opérations de licitation, les opérations d'attribution. Voilà donc la première famille. Évoquons maintenant la deuxième famille. La deuxième famille, c'est la famille des biens. La famille des biens, on commence avec l'argent. L'argent, vous allez ensuite l'investir, l'organiser un petit peu. Et donc, c'est la fonction de votre petit cochon. Votre épargne, la tirelire. L'assurance vie, dont on perçoit bien la singularité, puisqu'elle est mise de côté, financier hors assurance vie. Vous avez également la résidence principale. Tout le monde peut s'identifier, puisque vous avez vu, c'est une clé, quel que soit le profil de votre résidence principale. Vous avez les autres biens immobiliers, que ce soit locatif, résidence secondaire, etc. Et puis, autres biens, alors c'est très large, un coffre-fort. À l'intérieur du coffre-fort, vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être une marque, une œuvre d'art, une crypto-monnaie. Vous voyez, c'est extrêmement large. C'est tout ce que vous n'aurez pas mis dans les autres catégories de ces cartes famille biens. Vous avez une troisième famille, celle tout simplement des cadres. Alors, qu'est-ce que j'entends par cadre? C'est à la fois la notion des régimes matrimoniaux. Donc, les époux, par exemple, on va parler de masse propre, si on est dans un régime communautariste, de masse personnelle. Vous voyez, vous avez aussi masse personnelle ici, paf, et toute la magie des cartes qu'on peut tourner. Et puis, bien évidemment, la masse commune. Vous notez que je n'ai pas mis la notion de masse, j'ai préféré celle de cadre, qui est plus pédagogique, moins juridique, soyons honnêtes. Et vous avez ici l'intérêt d'y mettre la carte société. Donc là encore, c'est un cadre de détention et ça permet au client de beaucoup mieux comprendre l'outil de détention qu'est une société, puisque c'est bien un actif des parts d'une société, mais qui détient un autre actif sous-jacent. Nous évoquons maintenant la quatrième famille, la famille des droits. Alors, le droit absolu sur un bien, c'est évidemment le droit de pleine propriété, mais qui peut se décomposer, la nue propriété d'un côté, hop, je retourne. Ici, j'ai l'usufruit, ici, je retourne, j'ai la nue propriété. J'ai le contrat. L'idée du contrat, c'est qu'effectivement, c'est un droit personnel. Je pense, un exemple, à un contrat de travail. Vous voyez que il n'y a pas un droit sur un bien, mais le contrat peut porter évidemment sur des pommes, sur un revenu par exemple. Vous avez ensuite les dernières cartes, les mécanismes de garantie, on pense à hypothèque, nantissement, par exemple pour que le banquier s'assure du paiement de sa créance bancaire, et puis les servitudes, ici j'ai illustré avec une servitude, ce qu'on appelle non indificandi, vous savez, l'interdiction de construire, en disant on a construit ici, et puis sur cette parcelle, il est interdit de construire en vertu de cette relation juridique entre les deux biens. Voilà donc les cartes droit. Puis-je vous parler de la cinquième famille, c'est la famille étendue. Donc tout simplement, sur quoi porte le droit sur le bien? Donc effectivement, assez spontanément, vous allez dire la totalité, mais parfois ce sera la moitié, parfois ça sera le tiers, le quart, et puis là vous pensez tout de suite à des successions, on peut aller vers des combinaisons, la moitié en pleine propriété, puis le reste en usufruit, ou un quart en pleine propriété. Alors là encore, le but c'est d'adapter, de moduler et d'expliquer au client que d'autres possibilités existent. Vous avez les cartes famille. Alors, je ne prends que la famille junior. Bon, vous avez compris que la famille senior, c'était les mêmes, mais en plus âgé. Ça vous permet donc, par ordre d'âge, de pouvoir illustrer. Je vous répète que les cartes sont toujours réversibles, donc vous avez toujours deux fois le même motif. Donc, vous pouvez adapter. Si on vous explique qu'il y a deux frères, c'est bien comme ça. S'il y a un frère et une sœur, c'est comme ça. Et puis, peut-être que vous avez besoin d'une plus petite jeune fille. Donc, voilà, c'est tout à fait adaptable et modulable. Soyez rassurés, les clients s'identifient tout de suite à la carte, même s'il y a quelques différences physiques.
Plus subtil, les cartes Joker. Alors, ce sont des cartes qui, vous l'avez remarqué, n'ont pas de bandeau. Prenons le temps de les évoquer ensemble. Naturellement, vous avez l'aspect international ou pas du dossier. Soit on est dans du franco-français, c'est évoqué et puis on passe à autre chose. Soit il y a un aspect international, un élément d'extranéité, comme on dirait en droit international privé, et donc ça aura une conséquence sur la loi applicable, civile, fiscale, sur le juge compétent, etc. Vous avez des cartes ici argent, c'est intéressant, sur des mécanismes de soult, sur des mécanismes de donation à plusieurs enfants, de partage, d'investissement, de régularité du remboursement d'un prêt par exemple. Ah, cette carte-là, vous pouvez lui faire dire tout ce que vous souhaitez. Ça peut être la carte avec l'idée de contrat, ça peut être l'idée d'action, d'obligation, de SICAV, de PCVM, de titre de la société d'exploitation. Vous avez encore des cartes ici relatives à un bien, vous voyez, c'est très neutre, un bien immobilier. La carte de tout autre bien, voilà, vous pouvez mettre la crypto-monnaie ou une marque, un brevet. La carte étoile, alors elle est très pratique parce qu'elle vous permet de valoriser un actif, de valoriser une solution, de valoriser une situation, de dire « Ah, on a une étoile, on a un zoom », et vous voyez qu'une étoile, ça peut correspondre à 1000 et une choses. La carte 3 petits points, si vous avez besoin de démultiplier une carte, vous voyez, par exemple, il faut utiliser un client qui vous explique qu'il a 5 enfants, bon, vous avez 3 cartes pour les enfants, mais vous n'avez peut-être pas assez pour les autres, vous ne voulez pas alourdir l'explication, où il vous parle de ces 12 biens immobiliers, et bien dans ce cas-là, cette carte va permettre de démultiplier. Il y a une carte interdit, voilà, si jamais on est dans de l'illicite ou de l'immoral, vous aviserez. Vous avez des cartes également directionnelles, des flèches. Alors, très pratique pour illustrer une créance, une récompense entre époux, une soult, un mouvement financier, mais aussi une étape, une progression dans le temps. Maintenant, il faut faire ça, après, il faut aller vers ça, où on va dans telle direction, ou telle évolution, tel glissement. Vous avez deux autres cartes également, qui sont la carte paradis et la carte enfer. Si vous les retournez, vous avez l'idée de positif, bien, validé, et puis l'idée de négatif, pas bien, déconseillé. C'est intéressant par exemple sur des stratégies de montrer. La carte paradis a l'avantage aussi, quand vous illustrez une succession, il faut parler d'une personne qui est décédée, qui est là mais qui n'est pas là, donc c'est assez intéressant de pouvoir la poser, on verra sur l'intérêt que ça soit très visuel et que les cartes soient posées les unes sur les autres. Et je vous propose maintenant quelques conseils pédagogiques dans l'utilisation des cartes. En effet, vous avez vos belles cartes patrimoniales, vous allez vous les approprier. J'insiste beaucoup sur approprier avec votre méthode, votre style, votre relation avec les clients. Faites-le comme bon vous semble. Et vous aurez certainement mille et une idées auxquelles je n'aurais même pas pensé. Mais je vais vous partager quelques retours d'expérience parce qu'en inventant ce concept, évidemment, je l'ai beaucoup pratiqué et j'ai eu des retours intéressants. Premier retour, n'alourdissez pas la compréhension du client. Je donne un exemple très concret. Vous voulez expliquer que cette dame est propriétaire d'une maison. Vous posez la dame et vous allez chercher dans vos cartes biens. Très naturellement, vous trouvez ici une maison. C'est simple, c'est clair, c'est net. Je vous conseille, vous voyez, même de poser l'une sur l'autre. C'est encore plus pédagogique. Mais vous pourriez me dire, oui, mais on aurait pu juridiquement dire que la dame était pleine propriétaire de la totalité de la maison. Vous voyez que vous alourdissez, vous occupez l'espace pour une information qui, si elle n'est pas pertinente dans votre dossier, n'est absolument pas à retenir. S'il n'y a pas d'enjeu de démembrement, propriété, mais aussi on pourrait imaginer la question du nantissement, s'il n'y a pas d'enjeu d'indivision parce qu'il y a une tierce personne qui rentre dans la boucle, surtout ne perdez pas de temps là-dessus, gardez ces cartes pour d'autres situations. L'intérêt, c'est que vous posez vos cartes et vous racontez l'histoire du client. Là encore, dans mes conseils, je vous suggère vraiment d'avoir un déroulé chronologique. Chronologique, c'est-à-dire logique dans le temps, chronos, le temps. Donc, vous voyez, vous expliquez. Si j'avais également une petite idée, commencez un peu dans ce sens-là, vous voyez. Vous allez partir de la situation de vos clients, puis vous allez évoquer rapidement la question de certaines étendues peut-être de droit. Vous allez évoquer, vous voyez ici il y a une carte qui va correspondre à un bien immobilier. Puis vous pouvez évoquer peut-être la question d'un régime matrimonial. Là encore, il va falloir décomposer au fur et à mesure de votre échange avec les clients. Selon que vous avez préparé ou selon que c'est un échange en direct questions-réponses, les clients vous disent qu'ils sont mariés sous un régime séparatiste, tout de suite vous allez pouvoir puiser les cartes, adapter, circuler et puis ensuite présenter vos préconisations, vos suggestions, les analyses.
l'hypothèse la plus positive, une hypothèse plus négative. Vous avez des cartes actes aussi qui sont très importantes puisque ça va être la décision. Donc vous voyez, d'où l'intérêt qu'elle soit à cette extrémité parce qu'il va y avoir une décision peut-être d'investir mais de désinvestir un autre bien, peut-être une décision d'unir. Vous voyez, vous allez pouvoir adapter la pédagogie à la situation du client. Voilà, je voudrais vous partager très simplement quelques applications concrètes, quelques mises en situation. Volontairement, j'ai pris des exemples les plus basiques. Évidemment, vous pouvez complexifier au fur et à mesure et puis, là encore, adapter par rapport toujours aux circonstances, aux clients, au contexte. Je vais commencer par un investissement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre en scène vos clients. Par exemple, voilà, j'ai un couple qui est ici. Bon, vous voyez, l'idée de couple, on attache ensemble. Et puis peut-être qu'on va parler préconisation, donc vous penserez à la carte unir évidemment. Ce couple, si on va parler régime matrimoniaux, ce sera peut-être bien de décomposer ici. Si on parle de cet investissement qu'ils veulent faire, et notamment avec un professionnel comme vous qui les accompagne, c'est souvent le contexte le plus évident, eh bien, vous voyez, on va pouvoir circuler entre les cartes. Ils vous expliquent aujourd'hui qu'ils ont de l'argent, qu'ils vont avoir recours à un emprunt, qu'ils vont acquérir un bien immobilier. Donc vous voyez, on a pu substituer, on peut expliquer aussi d'autres actifs comme une assurance vie. L'idée, c'est d'être assez fluide, que le client voit et qu'on ait une progression que le client puisse s'approprier. S'agissant de la disposition générale, là encore, moi je vous recommande d'être soit face au client, ce n'est pas toujours pratique, soit un quart sur le côté, vous voyez, pour que en diagonale, on ait l'étendue des possibilités en face du client. Je l'ai posé comme ça, on aurait pu le poser dans un autre sens, et puis ensuite un espace très intuitif dans lequel se déplacent les informations. Et maintenant, évoquons les régimes matrimoniaux. Vous avez des clients qui viennent vous voir et on a à parler régime matrimonial. Alors vous allez dire, bon, c'est facile, il y a des cartes totalement dédiées, c'est la carte cadre, donc comment vous allez expliquer ça? Eh bien, soit nous sommes dans un régime communautariste. Donc nous avons la masse propre monsieur, la masse propre madame, et vous l'avez vu, la masse commune monsieur et madame. Soit ils sont sur un régime séparatiste, et donc vous n'avez que deux masses, la masse personnelle de monsieur et la masse personnelle de madame. Vous avez compris que tout est très fluide, puisque désormais, vous allez pouvoir prendre des biens, mais même des droits sur des biens, et des quotités de droits sur des biens, vous voyez toutes les possibilités, et vous allez pouvoir donner des exemples pour expliquer que ce bien a été reçu par héritage, donc il est ici, ou à l'inverse, qu'il a été acquis avant le mariage, donc il est là, ou encore qu'il est acquis pendant le mariage au moyen de deniers présumés communs, qu'il est ici, qu'il est acquis pendant le mariage par des épouses séparées de biens, bien selon la quotité d'acquisition, on va le placer plus ou moins comme cela. On pourra affiner bien évidemment avec la carte sur l'étendue, mais vous allez pouvoir affiner avec la particularité de la résidence principale qui n'est pas loin et qui va vous permettre de dire que tout simplement, vous avez cette notion de contribution aux charges du ménage. Donc, en réalité, ça va être moitié-moitié. Donc, vous voyez, c'est tout à fait facile. Je vous rappelle que vous avez les flèches qui vont être très utiles à partir du moment où vous allez parler de la récompense ou de la créance entre époux, si c'est la relation entre les deux masses ou encore les deux masses ici. Alors, parmi les exemples, imaginez que les clients viennent dans le cadre d'une succession. Donc, dans le cadre d'une succession, tout de suite, vous allez penser plutôt famille senior. Vous allez chercher ici un petit papy, une petite mamie. Et puis, quand on parle décès, on va pouvoir reprendre soit la carte paradis, soit la carte étoile, comme vous voulez, pour identifier le défunt qui, ici, s'écarte un petit peu du jeu. Il laisse des descendants. Alors, vous voyez, il a ici on va mettre, voilà, on va pouvoir jouer sur les combinaisons. Voilà, on lui met ici 3 enfants. Voilà. Alors, la question, c'est, ils sont mariés, comment ça se passe successoralement? Ils sont mariés. On va prendre un exemple très simple, on est entre nous, donc on imagine qu'il n'y a pas de testament, il n'y a pas de régime matrimonial particulier, etc. Que va-t-on faire? On va dire, vous avez droit, dit le Code civil, à un quart en pleine propriété, vous, conjoint survivant, ou la totalité en usufruit. C'est facile, parce que vous allez prendre la carte pleine propriété. Pleine propriété, on a dit que c'était seulement sur un quart, c'est facile aussi, je vais aller chercher mes quotités. Ah, voilà le quart. Mais je peux aussi proposer à madame conjoint survivant 100% de l'usufruit. Voilà. Et donc, à contrario, on devine les droits des enfants et on peut par exemple déplacer la nue propriété. Donc vous voyez,
pratique, facile, vous allez pouvoir illustrer le choix et puis vous pouvez rentrer dans les biens parce que les biens n'obéissent pas au même régime. Vous pouvez complexifier avec le régime matrimonial ou avec des décisions particulières, etc. Donc vous voyez, ça permet d'expliquer facilement, par exemple, une succession. Et voici un exemple d'optimisation patrimoniale. Alors, vous voyez, c'est très large et très ouvert. On cherche à faire quelque chose de simple. Le client arrive, il vous présente sa situation. Donc d'emblée, on va prendre les cartes relatives aux personnes. Votre client, voilà, ils ont cette tête-là, c'est exactement eux, donc vous les posez ici. Ils vous parlent de leurs enfants, donc c'est facile. Vous allez pouvoir aussi récupérer des cartes relatives aux enfants. Vous avez bien compris l'intérêt en permanence de pouvoir retourner, c'est-à-dire d'adapter. Vous dites, ah ben non, on n'a pas un garçon et deux filles, on a deux garçons, et bien oui, le plus grand c'est lui, ben voilà, où il y a son frère, voilà. Vous adaptez comme vous souhaitez. Je pense que c'est assez bien de le mettre, vous voyez, dans cet ordre-là. Et puis ben, souvent, il y a des enjeux de patrimoine, donc on va pouvoir évoquer les différents biens de la famille, les présenter ici. Vous avez bien sûr les régimes matrimoniaux. Donc ça va être intéressant. Parfois même, vous voyez, la logique des régimes matrimoniaux est telle que vous allez placer seulement les cartes, puisque comme elles représentent déjà monsieur, madame, on est tranquille. Ça va permettre une grande fluidité, puisque vous allez passer facilement de l'un à l'autre. Le but étant de ne pas trop alourdir ou peut-être de faire des points focus. Et puis après, vous allez pouvoir faire prendre au client des décisions. Par exemple, s'il veut, allez, on va donner un exemple très concret, il veut apporter un bien à la société, ben voilà, vous avez un bien qui est ici, vous allez chercher le cadre qu'est une société, la société est là, hop, vous avez ici le cadre. Vous pouvez donc le transformer en part sociale. Part sociale, bah, je regarde ici, je les ai mes parts sociales, elles ne sont pas loin. Vous voyez, je peux en avoir un tiers des parts sociales pour chacun des enfants. Ce n'est pas très compliqué de les retrouver. Et puis voilà, on voit l'intérêt d'une donation-partage. Je peux dire que cette donation-partage sera, comme le plus souvent, seulement en nue propriété. Donc je vais ici chercher ma nue propriété. Voilà, c'est clair. On voit comment ça s'articule. Donc vous voyez, très simple, très fluide. Là encore, je le répète, appropriez-vous votre jeu avec vos cartes, avec vos clients, avec votre méthode, avec votre style, pour que le client reparte en se disant « Waouh, j'ai tout compris ». Vous êtes un professionnel du patrimoine. Ça peut être conseiller en gestion de patrimoine, avocat, notaire, expert comptable, banquier privé, tous les métiers en lien avec le patrimoine. Vous recevez des clients et vous devez leur réexpliquer le mieux possible leur situation pour présenter des préconisations, pour présenter votre analyse. Les cartes patrimoniales vont vous permettre, par un simple jeu de cartes, vous voyez, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, ce sont des petites cartes qui se mettent facilement dans la poche, eh bien vous allez pouvoir présenter ces cartes qui vont visualiser immédiatement les notions clés du rendez-vous. C'est un outil formidable qui va vous permettre de dire au client ce dont on parle, par exemple, d'illustrer un usufruit. Il va pouvoir voir un usufruit. Et là, ça va tout changer. Vous allez voir un impact beaucoup plus efficace de vos rendez-vous. Ils vont pouvoir adhérer très facilement puisqu'ils vont dire « je comprends l'intérêt de l'assurance vie, je comprends les SCPI, je comprends le déroulé de ces successions, je comprends la masse propre et la cause de récompense ». Ça va faciliter, pacifier et c'est votre réussite grâce aux cartes patrimoniales.